votre virage a vraiment... Moi, tu sais, je suis quelqu'un de votre public, puis votre virage a vraiment été apprécié, puis ça... Tu sais, oui, il y a eu, ça a fait une différence, mais je trouve que ça a vraiment bien... Tu sais, vous avez bien vieilli là-dedans dans votre... Dans votre deuxième chapitre, puis c'est aussi pour pas commettre l'acte irréparable, je pense, que tu étais dans désintox. Ben, c'est sûr que ça, tu sais, les idées noires, veux pas quand tu consommes de même. Il y a des fins de soirée, man, que j'ai déjà eu des idées, là, ça c'est sûr. Est-ce que je me serais rendu là? Je sais pas, mais tu sais, chose est sûre, c'est que je serais plus en vie aujourd'hui, soit d'une façon ou d'une autre. Exact. À consommer, c'était pas viable. Exact. C'était pas viable, mon affaire. Là. Puis ça, je sais que vous avez eu plusieurs de vos amis, ben plusieurs, parce que je sais que vous avez que vos amis qui ont commis l'acte irréparable, puis c'est un aussi de vos chevals de bataille, la prévention du suicide. Ouais. Qu'est-ce qu'il y en est de ça aujourd'hui? Ça a commencé, tu sais, ça a commencé jeune, je dirais. Tu sais, on a parlé de Pagaille tantôt, le créateur du 8-3, dans le fond. Tu sais, c'est un kid qui était un peu plus jeune que nous, du quartier de Saint-Rédempteur. Je salue tous les vieux chums de Saint-Red. Puis Pagaille, lui, tu sais, pas longtemps après avoir produit son premier album, il s'est enlevé la vie, tu sais, mais de façon très inattendue. Tu sais. Nous, on n'était pas super proches de lui, mais assez pour le vivre de près puis faire comme OK, man, c'est pas normal ce qui vient de se passer là. Tu sais. Là, t'écoutes ses paroles et tout ça. Fait qu'au début, nous, on a vu ça comme OK, nous autres, on avait perdu Mike, un de nos chums, dans un accident de char en revenant d'un show un an avant. Fait que là, tu sais, ça faisait comme une coupe de drames qui se produisait. Puis quand on est arrivé en 2010, après, parce que, tu sais, au début, l'époque du 8-3 et tout ça, tu sais, je pense qu'on n'était pas assez mature pour se dire, hey, on va faire quelque chose avec ça. C'est plus tard, quand on a eu des enfants, quand Biaille s'est passé par des intox, il a fait sa chanson, on a compris qu'on pouvait avoir un impact avec notre musique positif. Parce que là, il y a plein de gens qui nous écrivaient pour nous dire, hey man, puis tu sais, encore aujourd'hui, 12 ans, 14 ans plus tard, des intox. Hier, j'ai partagé un post, tu sais, puis ça parlait de ça, de quelqu'un qui nous écrivait par Messenger, qui nous disait hey, moi, tu sais, je suis là-bas en ce moment. Il y a du Tactica qui résonne partout dans le centre de thérapie. Merci d'être là, les gars. Fait que, tu sais, nous autres, cette chanson-là nous a fait prendre conscience que on pouvait avoir un impact positif, puis essayer de redonner un espoir aux gens. C'est comme devenu un peu. Mais là, y a-tu quelqu'un qui fait ça? Non. Y a-tu quelqu'un qui peut, à partir de notre histoire, le faire? Oui. Fait que moi, ma belle-mère a travaillé au Centre de prévention du suicide de Québec parce que le père de ma femme s'est suicidé il y a plusieurs années de ça. Elle faisait du bénévolat, puis de fil en aiguille, la présidente là-bas nous a offert de l'aide. Elle nous a demandé de l'aide pour essayer de faire une levée de fonds pour le suicide. Elle a dit, ben nous autres, on va produire une chanson. Puis on a produit Des armées jusqu'aux dents, en fait, quelques mois après. Puis cette chanson-là est devenue un peu un hymne à la vie qui sert aujourd'hui à faire de la prévention du suicide. Puis on a réuni 50 artistes du Rap-Ked dans le vidéoclip et tout ça. Fait que, pour nous, c'était comme une seconde... c'était comme notre deuxième carrière, là, Désintox, Des armées jusqu'aux dents. OK, là, on commence à voir, à se rendre compte qu'on peut faire la différence. Malheureusement, comme on l'explique souvent, c'est pas suffisant. Puis là, on a commencé à se rendre dans les écoles, donner des conférences, parce que juste la musique, c'est pas assez. Puis malheureusement, une des choses qui est arrivée, c'est que nous, je parlais de Manu tantôt, notre frère qui est mort, dans le fond, qui chante le refrain On était chez nous. Lui, on était avec 4 jours avant qu'il s'enlève la vie en studio. Pour l'album Résilient, on était en train d'enregistrer la chanson Un joyau parmi les ordures. Le frère était avec nous en studio. 4 jours avant. Ouais. Puis nous, on était impliqués dans la prévention du suicide déjà depuis longtemps. Pagaille, c'était un de ses bons amis. On a chanté sa mort à Pagaille sur une chanson qui s'appelle Tout là-haut. Moi et Manu. Puis là, Manu, aucun signal, rien. 4 jours plus tard, on sort du chalet, man. On était partis dans un chalet avec les chums. Puis Manu, man, hey, il y a quelqu'un qui est barricadé chez Manu. Puis ce jour-là, man, il s'est passé, tu sais. Fait que là, on est en 2015. Fait que là, tout ça, là, tu sais, fait que c'est quoi, dans le fond, là? C'est comme un cercle qui finit jamais. Tu faisais de la prévention du suicide, mais il y a un de tes chums qui s'est suicidé. Ouais, puis il était avec nous deux là, pendant 4-5 heures dans un sous-sol. Juste nous deux. Puis il a rien dit, là. Il savait qu'on le jugerait pas, là. Ouais. Il savait que vous étiez avec... En même temps, il savait probablement que vous auriez essayé de l'arrêter, tu sais, si vous en avez parlé. Mais moi, Fred, t'as dit quelque chose comme... Tu disais que c'était pas assez votre musique. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Ben, c'est assez pour certaines personnes. C'est ça, parce que moi, juste sa toune Désintox, quand je l'entends, ça me fait de quoi? Je réfléchis à ça.
Puis juste ça, je trouve que c'est assez. Non, mais c'est parce que ça dépend. Tu sais, nous, avec le porte-voix qu'on a aujourd'hui, tu sais, les gens qui écoutent, vous êtes peut-être une plus jeune génération, mais nous, dans le fond, tu sais, tantôt, tu disais, hey, tu sais, moi, j'ai grandi avec ça. Ben, c'est un peu ça qui est arrivé aussi, là. C'est que, tu sais, nos fans, à un moment donné, nos supporters, ils sont venus des pères de famille, des mères de famille. Là, à un moment donné, ça leur tentait plus d'en train de parler de gangster rap, là. Les autres étaient contents d'entendre un autre message. Fait que nous, on a grandi avec nos supporters. Fait que, tu sais, eux autres, là, la naissance d'un enfant, la maladie, l'amitié, les problèmes de vie, on a transféré ça dans notre musique, mais eux autres, ils s'y retrouvent. Fait que, tu sais, c'est juste qu'à un moment donné, Frank, la réalité, c'est que tu chantes des chansons, oui. En spectacle, tu peux avoir, tu sais, de l'impact. Mais, tu sais, nous autres, on s'est rendu compte que quand on allait donner des conférences dans les écoles, puis on voyait la réaction justement des jeunes, que c'est pas un policier qui vient leur parler, c'est des OG. Mais là, je vois que tu peux avoir encore plus d'impact. Okay. Puis à un moment donné, tu te rends compte, en te rapprochant des gens qui sont sur le terrain en train de se battre pour le suicide, pour sauver des vies, ils ont besoin d'argent, ce monde-là. Mais aujourd'hui, nous, on organise des levées de fonds une fois par année pour essayer d'aider ce monde-là. Fait que, tu sais, à un moment donné, nous autres, c'est plus une affaire d'artistes, là. C'est une affaire de citoyens, man, d'humains qui veulent se battre pour essayer de changer le monde.